Elle parcourt chaque jour des kilomètres. À 30 ans, Lidiane da Silva pédale pour survivre. Sa carriole, c'est son outil de travail. Elle vend boissons et cigarettes. Jusqu'à 100 € les bonnes semaines. C'est lourd, mais c'est ça ma vie. Charger la marchandise, pédaler, trouver une place, décharger. Dans la rue toute la journée, c'est comme ça. Lidiane a été salariée, puis employée de maison avant de connaître le chômage. Travailler dans la rue, la seule solution selon elle pour payer ses factures. Mais ce soir, c'est mal parti. La police veut la chasser de la place. Ils auraient pu me confisquer ma marchandise, ça m'est déjà arrivé. Là, tu perds tout l'argent investi dans les boissons et tu rentres chez toi sans un sou. Le problème quand on fait un travail informel comme moi, c'est qu'il n'y a aucune loi pour me protéger. Cette mère de 2 enfants fait désormais partie des invisibles. Vous aussi, ils vous ont chassé ? Ces travailleurs illégaux, non déclarés, poussés à la rue par la crise. Désormais, près de la moitié de la population active au Brésil. Comme elle, 1 million de Brésiliens sont sortis l'an passé de la catégorie demandeurs d'emploi pour travailler de manière informelle. La récession a largement aggravé ce phénomène. On estime aujourd'hui que 35 millions de Brésiliens travaillent dans ces conditions. Ceux qui continuent à chercher un emploi viennent grossir ces files d'attente monstres. Trop de demandeurs, pas assez d'offres. En 4 ans, le nombre de chômeurs a triplé au Brésil. La pauvreté s'aggrave. Dans un pays qui longtemps affichait pourtant une croissance à 2 chiffres. C'était les années fastes, les années Lula. Ces programmes sociaux permettent à 30 millions de Brésiliens de sortir de la précarité. Le pétrole n'est pas cher, l'industrie se développe. Parmi les pays émergents, le géant aux 200 millions d'habitants fait figure de modèle. Que reste-t-il aujourd'hui du miracle économique brésilien ? Prix du pétrole en hausse, crise politique, consommation et investissement en berne. Pour beaucoup, c'est la désillusion. Maïs, canne à sucre et surtout soja. Le Brésil est le grenier de la planète. 62 millions d'hectares cultivables au rendement imbattable. C'est ce qui a fait de Gustavo Chavaglia à la tête d'une exploitation dans l'état de Sao Paulo, un homme riche. De ce côté-là, on produit de la canne à sucre par cycle de 6 ans. Et de l'autre côté, c'est notre soja. Là, on doit le replanter fin octobre. Un soja OGM dont le Brésil est désormais le premier exportateur au monde. L'agriculture est désormais l'unique moteur de la croissance brésilienne, permettant au pays de rester la 6e économie de la planète. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.